L'art, notre motivation. Le travail, notre quotidien. L'innovation, notre rituel. Et l'impact, c'est notre but. Notre équipe a décidé d'initier un défi sous slogan « Fès vers le sommet à nouveau ». Construite en 789 par Idriss Ier, Fès est la plus ancienne des cités médiévales du monde musulman, historiquement reconnue comme puissance économique et capitale scientifique mondiale. Deux conditions qui ont fait naissance aux plus grands hommes d'affaires du royaume, faisant de grands investissements dans le domaine industriel. Ces derniers ont fait de Fès la ville des familles les plus riches au Maroc. Malheureusement, le présent de Fès ne reflète pas son passé. Les grandes familles fassis ont quitté leur ville natale et les jeunes diplômés cherchent de travail ailleurs. Selon le Haut Commissariat au Plan, le nombre de familles sous la ligne de pauvreté à Fès touche les 5,2%. Et le nombre de jeunes diplômés qui sont incapables de s'intégrer dans le tissu économique marocain est de 26,3%. Oui, c'est une situation qui menace ainsi le développement de notre pays, le Maroc, et le jeune diplômé en parallèle. Or, si on retourne 12 ans en arrière, dans la vie de ces derniers, nous nous retrouvons dans la période d'éducation. L'éducation et l'industrie sont deux grands domaines dont on a décidé d'initier le défi. L'aventure a commencé par une sortie de terrain dans l'ancienne Médina de Fès, où nous avons rencontré Nida, âgée de 50 ans, veuve, avec la responsabilité de deux enfants qui n'ont même pas atteint l'âge d'adolescence. Son seul souci est de leur provenir de quoi vivre et leur permettre de poursuivre leur cursus scolaire. Nos multiples sorties terrain nous ont conduits à constater que la situation de Nida n'est pas un cas isolé et que plusieurs autres familles en souffrent. En revanche, l'espoir que nous avons saisi dans leur malheur, c'est un savoir-faire de couture. Une étude auprès de notre population cible nous a conduit de faire de ce fléau une flamme d'espoir, portant le nom de notre première bénéficiaire, Nida. Nida est un projet social qui aujourd'hui s'appuie sur l'excellent savoir-faire de la couture de ces trois premières bénéficiaires afin de concevoir, créer et commercialiser des produits textiles. Auparavant, ces femmes étaient limitées à la couture de djellaba traditionnelle, un marché fortement concurrentiel, qui, faute de moyens, ne peuvent guère affronter. Mais aujourd'hui, grâce aux idées innovantes de notre équipe, nous les avons formées et introduites à d'autres marchés beaucoup plus rentables et accessibles. Notre mission est d'intégrer les femmes veuves en situation précaire dans le tissu économique, en les initiant à l'art de la couture, liant modernité et savoir-faire ancestral. Travaillant en B2B, nos premiers clients sont les clubs et les écoles, qui cherchent une bonne ambiance de travail et se distinguer de leurs concurrents. On propose des uniformes à la fois modernes et portant une touche traditionnelle marocaine. Nous avons pu vendre 65 uniformes de 90 dirhams, générant 68% de notre chiffre d'affaires et améliorer le revenu de nos bénéficiaires. Notre équipe a choisi de communiquer via emails et par téléphone. Et les commandes sont livrées en moins d'une semaine. Un intérêt de la part des jeunes nous a conduit de travailler en B2C. Le besoin de nos deuxièmes clients est de s'exprimer librement d'une manière artistique et créative. Nida a répondu présente en offrant des produits personnalisés se manifestant dans une gamme de t-shirts et de pulls portant leurs paroles et leurs opinions d'une façon artistique ou comique. Notre produit est devenu un nouveau podium de liberté d'expression, tout comme un réseau social. Notre client n'a qu'à s'exprimer et un design sera spécialement conçu pour lui. Par conséquent, les membres du projet ont développé des compétences de dessin, design et création de contenu, en partageant notre histoire et nos offres via 2 pages sur les réseaux sociaux. Durant 3 mois de travail acharné avant le confinement, notre équipe a pu répondre présente aux besoins de 105 bénéficiaires indirects, augmentant les revenus de ces 3 femmes jusqu'à 1000 dirhams par mois de plus. Et par conséquent, nous avons amélioré les conditions de vie de leur famille, en créant par la suite une bonne ambiance d'études pour cet enfant. Cette pandémie, nous avons saisi l'opportunité où nos clients ont d'autres centres d'intérêt et les commandes sont devenues de moins en moins fréquentes pour trouver une source de revenus alternative à nos bénéficiaires. La chose indispensable, surtout dans de telles périodes difficiles. Alors, une chaîne YouTube a été dédiée à ces femmes pour qu'elles puissent partager leur savoir-faire au grand public, créer un nouveau canal de communication et générer un bénéfice matériel d'une manière durable par la suite. Et en parallèle, autonomiser d'autres femmes d'une manière indirecte. Nous avons aussi saisi cette chance
pour faire la conception de nouveaux produits pour nos clients et améliorer notre image de marque sur les réseaux sociaux. Après le confinement, plus d'efforts seront dédiés à la publicité pour avoir plus de commandes et par conséquent recruter 2 autres femmes et avoir 350 clients de plus vers la fin de 2020. Dans la continuité de notre travail, avec un bon plan d'action et une bonne stratégie marketing, nous optons pour atteindre les 1000 clients et impacter par la suite 10 autres femmes avec le savoir-faire de la couture dans notre région Fès-Meknès vers la fin de 2022. Fès était historiquement présente dans l'industrie textile et elle y reviendra encore plus forte. Notre développement de la région ne s'est pas limité à l'industrie, mais nous visons aussi à préparer nos ambassadeurs de demain, étant motivés par notre grand scientifique fessi, Rachidi Ezemi, qui énonce que si le Maroc veut un prix Nobel d'ici 25 ans, il faut commencer d'abord par le préparer dès maintenant. Parents ou non, il est évident que chacun de vous connaît un écolier. Vous le voyez à haute potentialité et prêt avec sa curiosité et sa volonté de découverte. Comme c'est belle d'oser vous dire que cet enfant se trouve dans une école qui a en tête qu'un excellent élève est un élève qui apprend par cœur et que l'équipe éducative n'a pas le droit de diverger du programme. Pourtant, le vrai perdant est l'apprenant. Voilà, notre système éducatif n'a guère été adapté à l'infrastructure universitaire favorable au développement de l'économie du savoir. Par conséquent, l'apprenant sera un diplômé inadapté au profil des emplois. Et c'est presque trop tard. Spark, Special Program of Arts and Recognition for Kids, un programme qui, avec son équipe polyvalente en termes de compétences, a choisi de revenir au plus bas âge, à la période où le diplômé commence à se construire, l'enfance. Spark a choisi de réaliser un plan spécial, complet et réaliste de formation et d'information dans la ville de Fès, caractérisé par la diversité de ses ateliers, dans le but de développer savoir-être et savoir-faire de l'enfant. Découvrons ensemble de quoi s'agit-il. Spark au début, comme un espace de philosophie, pas avec des textes avancés de Kant et Freud, mais avec de la communication active sous adverbe, fait l'idiot et pose le pourquoi avec toute naïveté. Tout cela pour le but d'améliorer la pensée critique et préparer des citoyens éclairés. Or, une étude de nos expériences clients nous a mené vers l'ajout d'autres espaces compatibles avec les besoins du marché et le développement durable. Dans ces conditions, notre second espace d'innovation et d'invention a vu naissance. Là, il sera conscient des bases de l'électronique, de la robotique et de la programmation pour qu'elle soit l'élite dans son métier futur et producteur dans le tech domaine. Et finalement, notre troisième espace, espace entrepreneuriat, un espace où l'enfant apprend les bases de la création d'un projet et les études à réaliser d'une manière simplifiée afin de le préparer à s'insérer dans le développement de l'économie de sa ville, voire son pays. Spark est présent avec ses 3 ateliers aujourd'hui à Fès, dans les écoles et espaces d'éducation, pour faire des enfants âgés entre 7 et 12 ans des inventeurs, entrepreneurs et philosophes sans barbe. Après avoir préparé 2 programmes mensuels, nous avons commencé nos tests dans une école, une université et un espace libre. D'ailleurs, à cause de l'arrêt de toute activité présentielle durant le confinement, nous avons décidé de rester en contact avec notre cible sous hashtag #EjitFhemAouldi, lancé dans le but de développer l'esprit de partage chez un enfant et sensibiliser les gens contre le Covid-19. Aussi, nous avons organisé un programme de 6 séances BookLab, ateliers de lecture en ligne, discutant avec un enfant un conte choisi. 23 enfants et 16 formateurs impactés jusqu'à l'instant, ainsi que 85 bénéficiaires, directs et indirects au total à Fès. Nos formateurs ont eu conscience durant leur travail avec Spark qu'il faut respecter la singularité de chaque enfant, repérer ses potentiels et avoir confiance en toutes ses compétences. En termes d'opportunités, Spark a été retenu pour rejoindre le programme d'incubation El Fikra et s'approche d'ouvrir un nouveau local à la province d'Ifrane, plus précisément au central Akhawaïn d'Azro, où on a détecté le besoin. Notre but est de créer des opportunités pour les formateurs qualifiés dans cette province, impacter une centaine d'enfants et aller droit vers notre vision de développement de la région. Ainsi, pour que les formateurs suivent nos traces, un guide formateur animateur est en cours de préparation. Des réalisations que Spark a pu faire durant 7 mois de travail. Ainsi, à court terme, on souhaite faire notre propre local à Fès,
créer 10 autres emplois, impacter jusqu'à 500 bénéficiaires directs et indirects et réaliser un chiffre d'affaires de 200 000 dirhams. À moyen terme, nous supposons faire de nouvelles ouvertures dans d'autres villes dans le réseau national, à savoir Meknès et Sfro, après avoir ajouté des tests de psychanalyse à l'espace philosophie et un programme d'incubation des startups de l'enfant. Et à long terme, nos jeunes de demain seront capables de suivre nos traces vers un Maroc meilleur et fait au sommet. Un grand investissement d'efforts et de temps de toute l'équipe Enactus FSTFS a été consacré pour essayer de faire les premiers pas vers nos visions précisées au début. Dizaines de formations ont été animées par plusieurs membres de l'équipe et conseillers. Plusieurs projets ont vu naissance au sein de notre équipe, tous pour une seule vision, des projets qui ont donné l'opportunité aux membres de s'exercer dans les domaines de l'industrie, l'éducation, le commerce et l'artisanat. Un grand événement régional que notre équipe a pris l'initiative d'organiser, rassemblant toutes les équipes Enactus de la région Fes-Meknès pour une compétition Ideation. Notre but était au-delà de la concurrence, mais surtout encourager les équipes à développer le leadership entrepreneurial en s'inspirant des autres et en assistant à des formations animées par 4 leaders dans la même journée. 3 autres grands événements ont été organisés dans notre faculté, permettant aux étudiants à s'ouvrir vers la découverte du monde entrepreneurial et donnant chance à nos acteurs de savoir comment organiser un événement, élargir son réseau et négocier avec son partenaire. Des compétences indispensables qui ont tiré profit dans leur projet. Une année pleine de hauts et de bas, de moments de célébration et de frustration. C'était une grande opportunité d'apprentissage et surtout une opportunité pour commettre le maximum de fautes. Car les fautes qui arrivent tôt sont les moins coûteuses. Nous sommes Enactus FSTFS, main en main, fesses vers le sommet à nouveau.